En 2142, la navette autonome Echo 203 récupère le spécimen XX-121 en pleine dérive dans l'espace depuis 20 ans après les événements catastrophiques qui se sont déroulés à bord du Nostromo. Au premier abord, une fois la chrysalide ouverte, le xénomorphe semblait bel et bien mort. Mais ce n'était pas de l'avis du garde de la sécurité Ila, qui, avec ses expériences précédentes face à une flore extraterrestre, lui avait fait perdre un œil. Emmené alors dans la section Rémus de la station, et maintenu dans un environnement contrôlé grâce au rig servant également de support, l'officier scientifique de bord, Rook, un synthétique qui s'occupe des expériences de la station Rémus, avait eu connaissance des événements ainsi que de la cause du décès de Peter Weyland, et était donc au courant de l'existence du pathogène et que celui-ci était récupérable dans l'ADN du xénomorphe. Il a rapidement compris que c'était grâce à ce fluide non newtonien que ces créatures disposaient d'une rapide évolution et adaptation à l'environnement, et compris également que c'était la clé pour l'évolution humaine, dans le but de coloniser un espace toujours plus lointain, et de faire face aux épidémies de virus non connus et extraterrestres, tout en rendant notre espèce bien plus forte et résistante. Cependant, il n'avait pas plus de connaissances que cela concernant la créature, et pendant une tentative de prélèvement d'ADN, le sang acide rongea son outil et compliqua les choses. Ce n'était pas la seule barrière face au synthétique. Son supérieur, Matos, dirigeant l'équipe de la section Romulus, voyait de son côté une nouvelle ère d'armement biologique à travers le XX-121. Mais face aux arguments de Rook, lui affirmant que son travail était beaucoup plus ambitieux et important que l'armement, il n'eut d'autre que le choix de le laisser faire ses expériences pour le moment. Quelques jours plus tard, après un travail intensif, Rook et son équipe réussissent à extraire l'ADN de la créature et ainsi commencèrent à reproduire le stade ovomorphique du spécimen. Ils ont même réussi à déterminer les composants de l'ADN humain qui appartenait à l'officier Kane du Nostromo. Avec un travail complexe, le stade du parasitoïde facehugger est remodelé, ce qui leur a permis d'extraire enfin les cellules du pathogène. Mais le supérieur de Rook accéléra les choses et obligea l'officier scientifique de lui envoyer la moitié des spécimens facehugger au laboratoire Romulus et concentra toute son équipe ici. Le pathogène ne semblant pas l'intéresser plus que ça. Il laissa cependant une petite poignée de personnel aux côtés de Rook, faisant en sorte qu'il n'interfère pas au niveau inférieur. Mais après un moment d'inattention, les deux gardes qui tenaient un œil sur la sécurité des scientifiques rentrent dans la station Rémus où est gardé le spécimen XX-121 du Nostromo pour mettre leur plan en action, qui consistait à faire disparaître la créature dans l'espace pour la sécurité de tous, persuadés que celle-ci était encore vivante. Par un égarement de leur part, en voulant désactiver le rig de sécurité et saboter les expériences, ils n'avaient pas prévu que le dispositif gardait justement la créature sous contrôle. Celle-ci se réveille et s'échappe alors dans les entrailles de la station. Rook appelle le laboratoire Romulus et demande aux scientifiques présents de lancer immédiatement la phase d'essai du premier test de synthétisation du composé Z01 à base du pathogène. Il le teste alors sur un rat. Le principe est de voir si l'animal sera reconstitué et réanimé après avoir subi une blessure normalement irrévocable. Par miracle, le composé fonctionne, mais pas le temps de faire d'autres essais à long terme pour s'assurer de son efficacité. En pleine urgence, Ila part chasser le xénomorphe qui se dirige tout droit vers le labo Romulus pour libérer les facehuggers. C'est un carnage. Tout le personnel est infesté et tué. Rook et Ila décident alors de décompresser la station pour faire évacuer les créatures dans l'espace. Mais lorsque le synthétique est sur le point de lancer les procédures, la créature du Nostromo surgit en lui lacérant le tronc. L'ancienne marine riposte avec son arme, elle blesse et tue la créature, ce qui provoque une percée dans la coque sur plusieurs étages jusqu'à atteindre le vide spatial qui éjecte tous les survivants de la station, y compris Ila. Rook est à terre, et la phase de test du composé est terminée, et semble être un succès, pour le moment. Tandis que la station Renaissance part en pleine dérive dans l'espace à cause de la décompression, et que le pathogène dans le sang du rat agit de la pire manière possible. Quelque temps plus tard, en cette même année 2142, un groupe de jeunes pillards s'infiltre dans le bâtiment qui s'est retrouvé piégé par la force gravitationnelle de Jackson Star. Le synthétique Rook est réactivé et convainc le groupe de récupérer le composé Z01, sans quoi il ne les laissera pas repartir. Le XX-121, ayant envahi la station, élimine un par un les jeunes gens, mais ils finissent par s'échapper à temps de Renaissance. Une de ses membres était une jeune femme enceinte. Après avoir subi des blessures graves, le composé Z01 qui avait récupéré les jeunes est utilisé sur elle en espérant que celui-ci la sauvera. Mais ce fut presque le contraire. En effet, à court terme, elle semble avoir été sauvée par les blessures. Mais le composé a accéléré la croissance du fœtus, même en pleine stase, ce qui l'obligea à accoucher le plus vite possible. Une fois née, la créature était à l'intérieur d'un genre de placenta similaire à un ovomorphe. La femme devenue mère pouvait-elle sécréter une sorte de pathogène dont nous ne possédons pas encore assez de données sur cette variation? Le fœtus grandit extrêmement vite, au point de développer une queue, et même des prototubes dorsaux à la manière du xénomorphe, ainsi que d'une seconde mâchoire souple comme une langue humaine, et des yeux noirs rappelant la race d'ingénieurs augmentés. Il ne semble pas pouvoir être doté de paroles, et son intelligence est limitée à celle d'un animal.
Un animal façon XX121 tout de même, donc à ne surtout pas sous-estimer, avec probablement des résistances similaires à son environnement. Son sac ovomorphique contient une grande quantité d'acide, ce qui a permis à la survivante d'éjecter l'offspring dans l'espace. Renaissance et ses expériences ne sont plus, mais le composé Z01 demeure toujours intact. Le produit est loin d'être abouti, et qui sait aujourd'hui où celui-ci fera sa réapparition. Nous vous référerons au dossier global du pathogène, mais gardez en tête que seuls nos ancêtres ingénieurs ont su contrôler et maîtriser ce fluide pour le modeler à leur guise, et pourtant, ils en sont morts à cause de leur soif de création. Bien des mystères restent à découvrir dans notre galaxie, c'est pourquoi nos récoltes et synthèses d'informations sont indispensables pour vous y préparer le moment venu, et limiter les pertes lorsque vous ferez face à tous ces dangers encore indomptés, voire indomptables.